pour prier. Il y a des heures qui sont recommandées. Il y a des heures qu'on doit connaître, qu'on doit apprendre, qu'on doit savoir. Oui, il y a des heures qui sont recommandées. C'est pas à n'importe quel moment qu'on prie. Parce que le monde des ténèbres, comme leur chef, imite toujours les choses du royaume. Comme dans les royaumes des cieux, c'est de l'ordre, c'est la discipline. Et en fait, le monde des ténèbres veut copier. Donc lui aussi, il a compris qu'il y a des heures auxquelles il doit incanter, maudire, trafiquer, ensorcelerer, envoûter. Voilà, donc c'est très important que les enfants de Tata Nzambe connaissent aussi certaines heures de prière qui sont très très efficaces pour se tenir dans le combat. Voilà. Après, on nous dit le lendemain, donc voilà, Josaphat se présenta et dit, écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Puis d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel en disant, louez l'Éternel car sa miséricorde dure à toujours. Amen. Ici là, Josaphat qui était rempli de l'assurance, de la confiance de Tata Nzambe, se mettait maintenant, lui, ce n'était plus Jacaziel, mais c'était maintenant Josaphat lui-même qui se mettait à encourager le peuple, parce qu'il était rempli de la confiance, de l'assurance du Seigneur. Voilà, donc c'est lui maintenant qui se met à encourager le peuple. Voilà, et après, on nous dit... et d'accord, votre Dieu et vous serez, voilà. Puis d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel. Voilà. Et c'est cette partie que j'aime beaucoup. Et c'est cette partie aussi qui me fait mal. Parce que c'est bien aujourd'hui le sujet de mon exhortation. C'est bien ça aujourd'hui le sujet de ma prédication. C'est un verset, cette partie-là, je l'aime beaucoup, mais en même temps, ça me fait mal. Parce que, je le répète, c'est aujourd'hui le cœur de ma prédication, cette partie-là. La Bible dit que Josaphat, d'accord avec le peuple, choisit des chantres dont on a revêtu d'ornements, d'habits sacrés. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que on avait pris le ministère de la louange. Vous savez bien aimé, j'ai même envie de pleurer, je vous dis la vérité. Tout à l'heure je souriais peut-être, maintenant j'ai envie de pleurer, je vous mens pas. Parce que le Saint d'Israël, l'Esprit de Dieu m'a fait connaître et m'a fait sentir et me fait sentir la grandeur, la noblesse, la puissance du ministère de la louange. Et quand je vois comment certains chantres sont en train de saccager, de salir ce ministère-là, les gens reçoivent des dons de la part de l'Éternel. Ils ne sont même pas conscients du don qu'ils ont reçu. Ils ne sont même pas conscients du sens du don qu'ils ont reçu. Ils ne sont même pas conscients de la force de ce don. Pourquoi Tata Nzambe leur a donné ce don? Quelle est la puissance, la grandeur, la noblesse de ce don? Ça me fait mal au cœur, Bien aimé dans le Seigneur, le ministère de la louange, c'est un ministère puissant. C'est un ministère qui ressuscite les morts. C'est un ministère qui ressuscite les morts. Moi, je ne le cache pas, je le dis. Je ne le cache pas. Oui, le Seigneur m'a fait grâce de m'avoir donné beaucoup d'enfants. Et parmi nombreux de mes enfants, en fait, ils ont pratiquement tous reçu ce ministère. Mais il y en a une particulièrement. À qui Dieu a donné ça vraiment. Et cet enfant-là,
je m'en suis rendu compte à 2 ans. À 2 ans, je crois, en tout cas 2 ans, entre 2 ans et 3 ans, j'avais une enfant. Un jour, elle chantait. Mais c'était, on dirait, Céline Dion qui chantait. Imaginez-vous à 2 ans, 3 ans, un enfant qui chante comme chez Céline Dion. Et c'était une chanson qui donnait envie de pleurer. On dirait les chansons des veillées. Les chansons des veillées qu'on a l'habitude, d'entendre chez nous quand une personne est morte. Imaginez ce genre de chanson nostalgique. Un enfant de 2 ans, de 3 ans qui vous chante ça. Je me suis arrêtée parce qu'en fait, ça faisait la première fois que je l'entendais chanter. Mais j'oublierai jamais cette... je peux même pas appeler ça une mélodie. Parce qu'une mélodie, c'est quelque chose d'agréable. J'oublierai jamais ce son-là, en fait. Cet air. Je me suis arrêtée. Je me suis dit, attends, je rêve ou quoi? C'est bien elle qui chante. C'était ma fille qui chantait. J'ai écouté et ça m'a perturbée, ça m'a bouleversée. Ça m'a perturbée, ça m'a bouleversée. J'ai compris ce jour-là que le Seigneur... En fait, je n'avais pas réalisé. Peut-être j'avais compris, mais je n'avais pas encore réalisé ce qui était en cet enfant-là. Et maintenant, quand ça se répétait, une fois, qu'est-ce que je faisais? Elle chantait tellement bien, elle avait tellement une belle voix que j'avais pris l'habitude de l'enregistrer en cachette. Tellement la beauté de sa voix me dépassait. J'avais pris l'habitude de l'enregistrer en cachette. Et en fait, une fois, je l'ai fait entendre à une de mes aînées. Elle m'a dit, quoi? C'est elle qui chante comme ça? Et elle était toute jeune, hein? Et avec le temps, comme Tata Nzambe ne ment jamais, avec le temps, eh ben, j'ai vu que oui, effectivement, c'est le ministère vraiment de la louange et de l'adoration qu'elle a reçu. Et j'avais pris l'habitude de chanter maintenant avec ma fille. Et le Seigneur me donne des cantiques. Mais bien aimé dans le Seigneur, je vais vous dire, quand je chante avec elle, le Seigneur me donne mes cantiques. Mais dès que je chante avec elle, dès que je l'invite à m'accompagner, la chanson que moi-même j'ai composée là, elle est encore plus belle. Quand elle vient mettre sa touche, la chanson devient plus belle. Donc, c'est quelque chose. Donc, et là, par la grâce du Seigneur, le Seigneur est en train de faire un travail, quelque chose. Le Seigneur va bientôt, en fait, la faire sortir. C'est pour ça que je dis que il y a des chantres, il y a des gens qui ont reçu des dons. Ils savent même pas pourquoi ils ont reçu les dons. Ils savent même pas comment ils ont reçu les dons. Ils n'entretiennent pas ce don-là jalousement. Ils ne le gardent pas. Ils n'entretiennent pas. Ils ne savent même pas pourquoi ils ont reçu des dons. Le don, la voix, le ministère de la louange et de l'adoration, c'est un ministère qui ressuscite les morts. Le Seigneur me l'a montré. Une fois, j'ai rêvé une personne, un enfant qui chantait et que les morts commençaient à se ressusciter. Mais bien aimé, regardez comment se comportent les chantres. Regardez comment se comportent les chantres. Hein? Regardez comment se comportent nos chantres. Regardez les vies qu'ils ont. Regardez les comportements. Hein? Ils n'ont pas compris que le chantre... Je ne sais même pas quoi dire. Franchement, je ne sais même pas quoi dire. Laissez-moi seulement continuer parce que ça me fait tellement mal au cœur. Quand je vois la puissance de ce ministère, mais comment les chantres se comportent, je ne sais même pas quoi dire. La Bible nous dit que Josaphat les a revêtus d'ornements sacrés. C'est pour dire à quel point ces gens-là, ils ont de l'importance devant le Seigneur. Puis d'accord, il nomma des chantres qui revêtus d'ornements sacrés. Et voilà, revêtus d'ornements sacrés. Donc on les avait habillés d'une manière spéciale, avec des habits somptueux, des habits de valeur, des ornements. Donc on avait pris le soin de les orner, de leur donner une belle apparence. Le roi avait pris ce soin-là parce qu'il connaissait le pouvoir. Il connaissait le pouvoir de l'adoration et de la louange. Et la Bible nous fait comprendre, la Bible nous dit, la Bible nous apprend que les chantres se sont mis devant l'armée. Bien aimé, quand on va au combat, est-ce que quand il y a un combat, est-ce que c'est les chantres qui combattent ou bien ce sont les soldats? Ce sont les soldats, vous le savez bien.
Mais la Bible nous fait comprendre que les chantres étaient devant l'armée. Hein? Ça veut dire que pour Tata Nzambe, les chantres, la louange a été plus importante et la louange est plus importante que le combat que peut livrer un homme. C'est pour ça que Tata Nzambe leur avait dit, dans cette affaire, ne vous effrayez point, n'ayez pas peur parce que ce n'est même pas vous qui allez combattre. Et effectivement, ils n'ont pas combattu. Ils n'ont pas combattu puisque les soldats étaient derrière les chantres. Ils n'ont fait que chanter. Ils n'ont fait que chanter. Ils n'ont fait que adorer le roi des rois. Ils n'ont fait que adorer le Saint d'Issolélé. Ils n'ont fait que l'exalter. Ils n'ont fait que faire monter des cantiques. Ils n'ont fait que élever la voix. Ils n'ont fait que élever la voix. Et c'est comme ça qu'ils ont gagné la victoire. C'est comme ça qu'ils ont gagné la victoire. Et dans ce verset-là, Tata Nzambe veut démontrer la puissance de la louange et de l'adoration. Bien-aimés dans le Seigneur. Vous savez, moi, je chante beaucoup, je danse beaucoup, je prie pas beaucoup. Je vous dis la vérité. Je ne suis pas fier de dire que je ne prie pas beaucoup. C'est tout simplement une manière de dire que je suis une personne qui est plus dans l'adoration et dans la louange. Parce que j'ai compris la puissance, le pouvoir de l'adoration et de la louange. Il y a des gens qui prient beaucoup, mais qui ne chantent même pas, qui ne dansent pas. Ça, c'est une foi froide. C'est un amour froid. La Bible dit qu'il faut être chaud. Hein? Si vous êtes froid, vous êtes tiède, il va vous vomir. Vous devez être des enfants, des serviteurs, des servantes chauds. Il faut être chaud dans la vie. Il faut être chaud dans la foi. Il faut être chaud dans les choses du Seigneur. Il faut être chaud dans la vie. Moi, je suis une personne chaude. Je n'ai pas peur de chanter. Je n'ai pas peur de parler. Je n'ai pas peur de danser. Je n'ai pas peur de faire tout ce que Tata Nzambe me demande. Parce que c'est le roi des rois. Parce que c'est le roi des rois. Parce que c'est le roi des gloires. Parce que c'est le créateur du ciel et de la terre. Quand il me demande quelque chose, même si ça va sembler humiliant, je ne vais jamais hésiter à le faire. Je ne vais jamais hésiter à le faire. Oui, je préfère même paraître comme une folle parce qu'effectivement, je suis une folle de lui. Je suis une folle de l'Éternel parce que je sais ce qu'il a l'habitude de faire dans ma vie. Parce que je sais ce qu'il fait dans ma vie. Parce que j'ai vu la main de l'Éternel dans ma vie, dans la vie de mes enfants, dans la vie de mon mari, dans ma vie, dans la vie de ma famille. Et je sais que je verrai encore sa puissance. Je sais que je verrai encore sa puissance. Donc, bien aimé, la Bible nous apprend que l'armée, les chantres étaient devant les soldats. Et ils n'ont fait que chanter. Ils n'ont fait que chanter. En cela, la Bible, Tata Nzambe veut nous faire comprendre la puissance de la louange et de l'adoration. Et l'habitude de chanter. Sœurs bien-aimées, frères bien-aimés, aie l'habitude de chanter, d'adorer, de louer, d'exalter, d'élever des cantiques. Si aujourd'hui tu n'as plus la force de prier, si aujourd'hui tu es dépassé, si aujourd'hui tu es triste, si aujourd'hui tu es, je ne sais pas dans quel état, chante, chante. Tu vas voir que dès que tu vas commencer à chanter, tu vas sentir la présence de Tata Nzambe dans la pièce où tu te trouves. Tu vas sentir l'esprit de Tata Nzambe. Chante aujourd'hui. Si tu es dépassé, si tu es dépassé par les dettes, si tu es blessé, si tu es humilié, si tu es angoissé, si tu es stressé, si tu es à bout, si tu as envie de te suicider, élève un cantique, mets de la louange, tu vas voir Tata Nzambe qui vient agir dans la vie des hommes lorsqu'ils sont à bout. Parce qu'il dit dans sa parole, il connaît nos limites. Il dit qu'il ne peut pas permettre que nous soyons tentés au-delà de nos forces, au-delà de nos forces. Il sait à quel moment il va venir te porter dans ses bras. Chante, toi qui es désespéré aujourd'hui. Chante, adore-le, loue. Et cette habitude, si aujourd'hui tu n'as plus la force de prier, si aujourd'hui tu n'as plus la force de prier, prends cette habitude. Parce qu'il est Tata Nzambe, il ne peut mentir. Là, on voit que l'armée, le peuple, Josaphat avait gagné la victoire. Parce que tout simplement, et le peuple, et l'armée, les rois, les sacrificateurs, tous avaient élevé un cantique d'adoration. C'est comme ça qu'ils ont gagné. Bien-aimé dans le Seigneur, là où tu te trouves, arrête de pleurer. Arrête de pleurer, chante, prends l'habitude de chanter, prends l'habitude d'adorer le Saint d'Israël, le chef des chantres, comme disait le roi David, le chef des chantres. Oui, chante aujourd'hui si tu es dépassé. Moi un jour, et tellement il nous connaît, mais tellement il sait que j'aime chanter et j'aime danser. Un jour j'étais triste.
Un jour, j'étais triste, j'étais pensive. Le matin, j'avais commencé à écouter de la musique, mes louanges, et j'avais éteint mon magnéto et depuis quelques heures, j'étais en train de faire du rangement, je faisais mon ménage, je rendais des papiers. Et comme, malgré que je faisais tout ça, j'étais pensive, j'étais triste. Qu'est-ce qu'il a fait? Bien aimé, l'Esprit de Dieu a fait démarrer le magnéto, une louange. Et dans cet album que j'écoutais, l'Esprit de Tata Nzambe a fait démarrer la louange, la chanson que je préfère dans cet album-là. Et ça m'avait dépassé. Parce que j'ai dit, Seigneur, merci, tu veux que je t'adore. Je lui ai dit, Seigneur, je sais que j'avais éteint mon magnéto. J'ai dit, Seigneur, je sais que j'avais éteint mon magnéto. Et c'est toi qui as allumé. Et tu as mis la chanson que je préfère pour que je me mette à t'adorer. Parce qu'en fait, il a eu tout simplement envie de me dire, adore-moi, chante, danse. Et j'ai pas tardé. Voici les choses que Tata Nzambe fait dans la vie des hommes. Quand tu as la foi, quand tu l'aimes, quand tu as confiance en lui, Tata Nzambe va faire des choses terribles. Tata Nzambe va faire des choses terribles. Les soucis, les problèmes, les combats, les attaques, c'est pas la fin du monde. C'est pas la fin de la vie. Là, dans le monde, on dit tant qu'il y a de l'espoir. Tant qu'il y a de l'espoir, tant qu'on est en vie, il y a de l'espoir. Hein? C'est pas parce qu'aujourd'hui tu as des problèmes, c'est pas parce qu'aujourd'hui tu as des soucis, c'est pas parce que tu as des dettes, c'est pas parce qu'on t'a plaqué, c'est pas parce qu'on t'a chassé de ton travail, c'est pas parce que tu as des problèmes que ta vie s'arrête là. Non, ta vie ne s'arrête pas là. Ta vie ne s'arrête pas là, elle continue. Parce que tu as Tata Nzambe, tu as un Dieu qui est vivant. Hein? Qui n'abandonne pas celui qui s'approche de lui, qui n'abandonne pas celui qui se confie en lui, qui n'abandonne pas celui qui s'appuie sur lui. Il n'est pas un homme pour mentir. Attache-toi à lui dans la louange, dans l'adoration. Amen. Après, la Bible nous dit, au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séhir, qui étaient venus contre Juda et ils furent battus. Amen. Donc voilà, ils ont été battus tout simplement à cause de la puissance de la louange et de l'adoration. Hein? Dès que le peuple d'Issolélé a commencé à chanter, le saint d'Issolélé a fait une embuscade, un piège, et c'était la débandade en fait. C'était la débandade. Ils se sont cognés entre eux. Ils se sont fait mal entre eux. Ils se sont battus entre eux. Ils ont commencé carrément à s'entraider, à se tuer entre eux. C'est la confusion. C'est la confusion. C'est la confusion. Et c'est ce que Tata Nzambe fait dans le camp adverse quand il vient agir. Quand il vient agir, l'ennemi, tous ceux qui te nuisent, vont s'aider à se faire du mal. Ils vont se trahir les uns les autres. Ils vont se trahir les uns les autres. Ils vont dire, ah oui, tu sais, finalement, c'est lui qui m'avait dit ça. C'est à cause d'elle que j'avais fait ça. Moi, je voulais pas te faire de mal. Ça sera la confusion, la confusion, la confusion. Comme dit la Bible, de tes yeux seulement tu regarderas la rétribution du méchant. Hein? Voilà les choses que Tata Nzambe, ils ont gagné. Le Seigneur a carrément fait une embuscade. Ça a été la débandade. Ils se sont éparpillés, ils ont fui. La Bible dit que il n'y a pas eu de survivants dans le camp adverse. Et au jour, quand ils se sont élevés de la montagne pour constater les cadavres, ils ont constaté les cadavres et le peuple était vraiment émerveillé. La Bible dit qu'ils ont pris le butin. Et il y avait tellement de richesses, tellement de choses, tellement de butin qu'ils ont fait 3 jours. Ils ont fait 3 jours à ramasser le butin et même ils en ont laissé tellement il y avait des biens considérables. Et la Bible nous dit que Juda, Jérusalem retourna parce que dans ces lieux, parce que l'Éternel leur avait donné la victoire. Vous pouvez continuer jusqu'à la fin. Le 4e jour, ils s'assemblèrent. Voilà, vous pouvez continuer. Le dernier verset, le verset 29 nous dit « La terreur de l'Éternel s'empara de tous les royaumes des autres lorsqu'ils apprirent que l'Éternel avait
combattu contre les ennemis d'Issolélé et le royaume de Josaphat fut tranquille et son Dieu lui donna du repos de tous côtés. Amen, 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 amen. Oui, bien-aimé. C'est ça dont j'ai voulu parler aujourd'hui. La puissance de l'adoration et de la louange. La puissance de la louange et de l'adoration. C'est une puissance. Chanter, c'est une puissance. Danser, c'est une puissance. C'est pour ça que même dans les psaumes, l'Éternel des armées recommande des instruments pour l'adorer. Parce qu'il y a instruments et instruments. Il y a des instruments qui sont glorieux, comme qui font descendre l'onction, qui font descendre la présence de Tata Nzambe, comme la harpe, comme le luth, comme le violon. Hein? Aujourd'hui, c'est le synthé, des trucs complètement électriques qui font beaucoup de bruit dans l'église. Il y a des gens qui ont même des problèmes d'oreille, hein? Des problèmes de santé à cause de tous ces sons électriques-là. Hein? Vous savez, il y a des instruments qui font descendre l'onction. Hein? Et souvent, ce sont des instruments traditionnels. Là, je sens que je parlerai même de ça un autre jour. Les instruments, pourquoi Tata Nzambe recommande des instruments particuliers spéciaux.